monsieur, soyez les bienvenus. Bouquet, le Média Made in chez nous se déplace aujourd'hui. Nous sommes au cœur du marché de Namur, le marché du bord de l'eau qui a déménagé du centre-ville au bord de Sambre il y a quelques mois. On va en parler avec plusieurs plateaux d'invités. On va aussi parler du piétonnier de Namur, puisque c'est l'une des raisons. On l'évoquera d'ici quelques instants avec mes invités. Priscilla Daxelé, vous êtes chef de service domaine public et sécurité auprès de la ville de Namur. Bonjour. Sylvie André, vous êtes directrice de Namur Centre-Ville, animation et attractivité du centre-ville. Et puis, un visage connu, hein, Alain Osselet, vous êtes ambulant ici sur le marché de Namur depuis de nombreuses années. Bonjour, bienvenue à vous trois sur le plateau. Alors, Priscilla Daxelé, pourquoi avoir déménagé ce marché de Namur qui était en plein centre-ville? Vous n'êtes pas sans savoir que le projet du piétonnier va véritablement changer l'image et le visage du centre-ville de Namur. Et dès lors, l'implantation d'arbres en quantité, de mobilier urbain assez important, ne nous permettait plus de conserver l'entièreté de l'offre commerciale du marché. On a décidé alors à ce moment-là de trouver un autre lieu pour les accueillir et voilà où nous se trouvons. En bord de Sambre, au pied de la citadelle. On sait que ça n'a pas été évident. Il y a eu des groupes de travail qui se sont mis en place avec les commerçants, avec les ambulants, avec les riverains aussi. Ce déménagement, c'est une obligation. Comment ça se passe là maintenant, après 5 mois? On sait qu'au début ça a grincé un peu des dents d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les retours que vous avez? Alors effectivement, et ça je le confirme, on en parlait tout à l'heure, ça a été de fameuses montagnes russes émotionnelles pour pouvoir boucler ce beau et ce gros projet dans les délais qui étaient les nôtres. Alors comment ça se passe maintenant? Mais on a proposé effectivement ici à nos ambulants de se rencontrer très régulièrement. On continue les projets participatifs avec les personnes qui ont été impliquées dans le projet pour véritablement faire mûrir ce marché pour lorsqu'il y a des petites choses qui coincent, les débloquer, travailler aussi à la prévention d'autres problèmes qui peuvent se présenter et également aussi faire vivre ce marché en accueillant soit de nouveaux ambulants ou en présentant des projets d'animation au cœur du marché comme aujourd'hui on aura à le découvrir. J'allais vous le dire, on y sera tout à l'heure au brunch dans le parc Louise-Marie. Alain Osselet, quand on vous annonce il y a un an et demi, voilà, le marché de Namur ce sera plus dans le centre-ville, ce sera sur le bord de la Sambre parce qu'on n'a pas d'autre endroit. Vous réagissez comment? Je peux vous dire que ça a été très chaud envers les marchands. On s'est revus comme il y a 5 ans avant que M. le bourgmestre voulait faire son marché le dimanche. On s'est dit aïe, qu'est-ce qui va encore se passer à Namur? Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Oui, ça a été très dur. Et là, on a pris contact avec le service. On a dû en très grand dialogue. Ça, on peut s'en remercier parce que c'est bien une des villes qu'il y a un très bon dialogue pour tout. Et ça, c'est très agréable. Et ici, dans les marchands, ça a bien passé. Je ne dis pas que tout le monde est content. Il y a du pour, il y a du contre. Et vous avez réussi à convaincre, en tout cas ce marché commence petit à petit à convaincre les ambulants? Allez, à 90% des marchands, ils ont bien convaincu. Parce que et les 10% restants, pourquoi ils sont moins convaincus? Qu'est-ce qui... parce que soi-disant, ils sont mal placés. Ah oui, ça c'est toujours évident dans le placement. Ici, on a pris un critère pour le marché, c'est qu'on a pris d'abord les présences. Et après les présences, quand c'était égalité, c'était l'ancienneté qui primait. Sur l'emplacement, sur l'endroit choisi pour ce marché, il n'y a plus beaucoup de critiques, si je comprends bien, chez les ambulants. Dans l'ensemble, non. Il y a toujours un ou deux qui critiquent, parce que c'est vrai qu'il y a encore des aménagements à faire, mais on n'a pas fait le monde en un jour. Non, il faut le temps. On en parlera des aménagements dans quelques instants. Dans le centre-ville, ça se passe comment? Le samedi matin, on avait l'habitude, on prenait le bus ou la voiture, peu importe, on allait faire son petit marché, manger un petit morceau en ville et puis peut-être faire quelques vitrines l'après-midi. Ce marché, ce déplacement du marché, il est vécu comment par les commerçants? Je pense qu'au début, il y a eu, comme avant tout changement... Il y avait un peu la moitié pour, la moitié contre. Voilà, il y avait un peu des doutes. Certains étaient favorables. Déjà depuis, Alain Osselet en parlait tout à l'heure, quand on a voulu déplacer le marché le dimanche, c'était aussi à la demande des commerçants. Et donc, parce qu'ils estimaient que ça cachait un peu les vitrines, c'est ça? Voilà, notamment, que ça empiétait un peu sur l'espace public et que les clients du marché n'étaient pas forcément les clients des commerces et que eux commençaient à travailler un peu trop tard pour un samedi, simplement. Par contre, depuis le déménagement, moi j'entends beaucoup de positifs, même auprès des commerçants. Au début, on analyse les... Une partie craignait par contre, l'autre partie craignait par contre de devoir déserter le centre-ville, que les gens viennent seulement sur le marché et puis repartent chez eux. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des habitués qui vont au marché et puis qui en profitent quand même pour aller faire du shopping, pour aller faire les commerces dans le centre-ville. Et donc ils avaient peur de perdre cette clientèle. Et finalement, là on constate quand même, en analysant les flux piétons, que ça revient
bien comme avant, voire mieux, même mieux qu'avant. C'est positif, en tout cas, pour les commerçants aussi. Priscilla Daxet, ça doit vous faire plaisir, ça, d'entendre que plus de 90% ou 90% des ambulants sont globalement satisfaits, voire très satisfaits de ce nouveau site, et que les commerçants, et que l'attractivité commerciale du centre-ville ne s'en porte pas plus mal. Ça doit faire plaisir quand même. On avait véritablement voulu travailler en concertation avec l'entièreté des partenaires ici de l'attractivité du centre-ville pour avoir vraiment quelque chose qui remplisse un maximum de besoins, qui rencontre aussi un maximum d'intérêt pour chacun et qui apaise aussi les craintes, parce que ça a été une grande discussion aussi, quelles étaient les peurs, quelles étaient effectivement les choses à prévenir pour pouvoir faire en sorte que tout le monde y retrouve son emplacement, ses habitués, ses clients, son commerce. Et de ce côté-là, je pense qu'on a bien travaillé préalablement pour apaiser un maximum de personnes. Alors, techniquement, comment on fait pour déménager un marché? Parce que tout était prévu. En ville, il y avait des prises de courant, des coffrets, des évacuations d'eau. Enfin bref, depuis des années, c'était habituel. Comment on fait techniquement pour offrir ce même confort et ces mêmes services aux ambulants? Techniquement, on se pose. Déjà, on se dit, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On va travailler de manière structurée. Qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, on ne doit pas y répondre. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Et comment va-t-on y répondre? Là, détailler tout. L'infrastructure électrique a été véritablement un très grand enjeu, un très grand challenge pour nous, parce qu'en 7 mois, on devait tout créer. Il y a toujours d'ailleurs des générateurs qui sont là, parce que j'imagine que tout n'est pas encore Donc, à 100%. Les générateurs, ils sont temporaires, effectivement. Donc, dans le projet de mise en place de l'infrastructure électrique, il y aura une cabine haute tension qui va alimenter l'entièreté du marché. Dans ce cadre-là, on avait 7 mois pour mettre en œuvre l'ensemble du projet. La cabine électrique arrivera à terme. Elle est commandée, c'est en cours, et entre-temps, on travaille avec des générateurs. Mais c'est une solution totalement temporaire. Oui, on imagine. Alain Osnay, je vous voyais sourire quand je dis au niveau de la logistique, au niveau technique, les premières semaines ont été un peu rock'n'roll, c'est ça? C'était chaud. Là, je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi au niveau des tracas, parce que le courant était, quand on nous a dit le site, parce que il faut quand même dire que la ville nous a quand même laissé trois choix de sites. Et on a pris le moins dur à faire, qu'on croyait. Mais alors qu'on nous a dit, ah oui, mais le courant, ça va être des groupes. Aïe, 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 aïe. On a quand même eu l'expérience dans des autres villes avec des groupes, c'était la catastrophe. Alors on avait un peu peur. Et là, finalement, ça tient. Et là, ça tient même très bien. Sylvie, André, on revient à avoir un petit peu anticipé aussi les autres plateaux, puisqu'on a déjà évoqué ce fameux piétonnier qui est la raison première du déménagement de ce marché. Il y a 15 ans, on parlait de parking au centre-ville. Les commerçants voulaient avoir un maximum de places de parking pour que les gens fassent le syndrome de rentrer dans le magasin avec la voiture. Aujourd'hui, le paradigme semble avoir changé. Les villes piétonnes, c'est le cas en France, quasiment toutes les grandes villes, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, je ne vais pas citer tous les pays européens, mais tous ces pays, les grandes villes sont piétonnes. Namur ne l'est pas. On est un peu à la traîne en Belgique. Pourtant, c'est ce que demande en fait aujourd'hui le commerce. Le commerce change ou a changé. Alors, est-ce que le commerce le demande? Probablement, les habitudes changent, en tout cas des consommateurs. Et donc je pense qu'il y a toujours des commerçants qui voudraient voir du parking plus proche encore. À Namur, on n'est pas trop mal pour ça, puisqu'on a des parkings vraiment tout autour du centre-ville. Mais les habitudes des consommateurs changent. Le vélo prend une place beaucoup plus importante. Les transports en commun également se sont beaucoup développés ces dernières années. Et je pense qu'il y a une volonté de la part des autorités de nombreuses villes et partout en Europe de vouloir verduriser un maximum, apaiser les centres-villes et recréer des expériences pour les utilisateurs en général. Avec quels arguments? Pourquoi? Mais je pense que on sortait du Covid quand on a commencé à en parler, donc on était déjà en période un peu d'insécurité pour eux. Le commerce a beaucoup changé ces dernières années. L'arrivée d'Internet, j'en parlais, des consommateurs qui font un peu les choses différemment, des loisirs qui ont pris plus d'importance aussi qu'il y a 10 ans. Tout ça modifie vraiment le comportement des acheteurs. Et donc les commerçants, c'est typiquement humain. En vrai, il y a un gros changement qui s'annonce. Eux, c'est eux qui font le centre-ville au quotidien. C'est eux qui animent le centre-ville au quotidien. Ce sont les commerçants. Et donc, si on les met en difficulté, c'est normal qu'il y ait un moment de dire attendez, est-ce que vous êtes sûr de où vous voulez aller là maintenant? C'est la certitude. Voilà, c'est ça. Et donc, on a sécurisé un maximum avec la ville. On les a beaucoup rencontrés aussi, comme pour le marché d'ailleurs.
On a entamé des débats, on a construit ce piétonnier ensemble. Et aujourd'hui, c'est plus le piétonnier fait beaucoup moins peur. Les travaux sont une partie encore. Ça on peut le comprendre, voilà, parce que c'est toujours mais qui ont bien été divisés par phase et donc au final qui n'impactent pas l'entièreté du centre-ville. Des fois j'entends mais tout Namur est en travaux. Tu dis non, pas du tout. Vraiment pas. Chacun aura sa petite dose, chacun oui, aura droit, mais à des moments différents. Dans les relations que vous avez avec d'éventuels nouveaux investisseurs ou nouveaux commerçants, on sait qu'il y a la problématique du nord de la ville aujourd'hui, avec pas mal de cellules commerciales qui sont vides ou qui se vident. Vous sentez que cette annonce du piétonnier, il y a des signaux, des indicateurs qui disent que c'est peut-être aussi un bon signal vers d'éventuels futurs investisseurs? En tout cas, les investisseurs sont présents. Le nord le haut de la ville est un peu particulier, mais on vient de terminer les travaux devant la gare aussi, donc il faut le temps. Et il y a d'autres projets aussi qui sont prévus dans le nord de la ville. Commercial notamment. Voilà. Et donc il faut un peu le temps que tout le monde réévalue ces investissements, parce que c'est généralement des gros investissements, c'est des grandes surfaces commerciales. Donc c'est pas un indépendant qui va aller là, on attend les enseignes. Les enseignes ont connu pas mal de turbulences depuis le Covid, donc le temps qu'elles reviennent aussi dans le centre-ville. Voilà, je pense que tout ça prend du temps, mais le Namurois n'est pas si lent que ça. Voilà. Que ça revient. Moi, j'entends beaucoup de choses positives sur le centre-ville et sur l'attractivité du centre-ville. On va retrouver Nicolas qui est tout simplement allé prendre un petit peu la température auprès des chalands sur ce marché. On est toujours en direct, évidemment, en plein cœur du marché du Bordelot, le marché hebdomadaire de Namur. Alors voilà, moi je suis en plein cœur du marché. Je vais aller voir un peu ce que pensent les ambulants et les chalands du nouveau marché. Bonjour. C'est en live carrément. Oui, bonjour. c'est en live, hein, attention. Hein. Alors, dites-nous, comment ça se passe pour l'instant? Super bien. Yes. Alors, dites-nous, est-ce que vous étiez déjà là les années précédentes ou pas? Au marché Namur, oui, mais il a changé cette année, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau marché? Nous, on est trop contents. C'est trop bien. Ouais, on est à côté de la rivière. C'est beaucoup plus convivial. Il y a les arbres. C'est parfait. Le changement, on est trop contents. Ouais. C'est super. Écoutez, on va vous laisser vendre parce que je vois qu'il y a quand même il y a beaucoup de gens qui passent chez vous. Donc, que ça se passe bien. Merci. Au revoir. Ça a l'air intéressant, madame. Oui, ça a l'air. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du nouveau marché? Moi, j'aime bien. Vous aimez bien? J'aime bien parce que je trouve ça reposant avec la sambre qui est là. Donc voilà, j'y viens volontiers, toujours, de toute façon. Et donc vous veniez aussi les années précédentes? Oui, mais quand c'était dans le centre-ville, j'allais aussi, bien sûr. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du nouveau marché de Namur? Non, franchement, c'est super bien parce que en fait, près de la mer, près de l'eau. La mer, oui, c'est vrai qu'à la mer, il y a les mouettes. Près du cours d'eau, ça fait un peu vacances, ça change. Qu'avant, on était fort renfermés et c'était pas très très beau, il n'y avait pas beaucoup de verdure. Que là, on est un peu plus confinés. Et du coup, pour par exemple ceux qui veulent aller chercher des vêtements, ils sont pas obligés d'aller tout en bout du marché. Ils peuvent prendre leurs fruits et on voit un peu beaucoup de choses. Ça varie énormément. Tout à fait. Et donc toi, tu as travaillé les autres années déjà sur l'ancien marché? Oui, moi j'ai travaillé, ça fait 3 ans maintenant que je travaille ici. La plus grosse différence à part ça, est-ce que tu vois plus de gens? Ah oui, énormément, parce que ceux qui viennent seulement pour par exemple acheter les vêtements ou boire un petit verre, forcément ils vont venir par exemple jeter un petit coup d'œil, venir au marché et goûter. Et même eux, ça les fait revenir et ils disent c'est bien finalement. Que même moi j'ai même fait visiter un peu plus le marché du coup. Ça c'est cool. Je vois que vous êtes une très grosse équipe. Ah oui, nous on est la plus grosse équipe je pense. Ah oui. Et encore là c'est petit. Parce qu'on a été un peu réduit mais franchement c'est bien aussi. Écoute, un grand merci à toi et que ça se passe bien parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Merci, au revoir. Voilà, merci Nicolas, pas évident. Hein. Même s'il y a beaucoup de monde, les gens sont concentrés sur le marché, c'est bien normal. De nouveaux invités, on a toujours Sylvie André, directrice de Namur Centre-Ville avec nous. Michel Joas, vous êtes chef de département à la ville de Namur. Et Simon Defailly, vous êtes membre de l'association des commerçants du centre-ville. On l'a déjà un peu évoqué sur la fin du premier plateau avec Sylvie André. C'est le fameux piétonnier qui arrive avec une phase successive de travaux. C'est bien ça, Michel Joas. On va partir là sur quoi? 3 ans de travaux, phasés en 3-4 fois? Oui, 3 ans, j'ai envie de dire minimum, peut-être un petit peu plus, parce que on intègre aussi, on en profite pour remplacer les canalisations souterraines d'électricité, de gaz, etc. Et donc oui, ici en 2024, on a commencé par les boucles de circulation. Donc c'est pas vraiment le piétonnier, ce sont des zones de rencontre de plein pied. Elles seront beaucoup plus jolies et agréables. Il y aura déjà
déjà beaucoup plus de place pour le piéton. À l'est et à l'ouest de Namur, hein, c'est voilà, ça, côté Golanvaux et côté rue Bruxelles. Voilà, rue de Bruxelles, rue Golanvaux, pour que les véhicules puissent encore circuler autour du piétonnier pour déposer des enfants, reprendre ses courses, etc. Et donc ça, ce sont les travaux en cours actuellement. L'an prochain, 2025, on va commencer vraiment la partie piétonnier, en effet, avec d'abord le quartier des Carmes, et puis on va continuer rue de Bruxelles jusqu'aux Quatre Coins, par la rue Saint-Jacques, et ça, ce sera l'an prochain, 2025, et puis on va poursuivre avec Fer, Ange et la partie piétonne de Cuvelier. Donc voilà, ça va s'étaler dans le temps, en effet. On est déjà dans les travaux. Je vous propose de découvrir quelques images, c'est des images exclusives. Elles n'ont pas encore été diffusées, c'est les images justement, la projection 3D des Quatre Coins, donc à l'horizon 2027-2028, si j'ai bien compris, dans ces eaux-là. Je propose de découvrir ces images, si la régie peut nous les envoyer. Voilà, donc c'est bien la zone qui est concernée là, Cuvelier, Saint-Jacques, rue de Fer et rue de Lange. Voilà, ça, c'est à ça que ressemblera à la fin des travaux ce piétonnier, avec une sorte de grande place aux Quatre Coins. Il y a des jeux d'eau, si vous allez les apercevoir. Vous avez aussi aperçu la navette électrique, enfin les navettes, puisqu'il y en a plusieurs qui parcourra plutôt les rues de Namur pour les personnes moins valides. Et ce cheminement, vous le voyez, c'est des cours d'eau en fait, hein, c'est ça qui vont se... Il y a une forme, on voulait aussi qu'il y ait une forme d'identité à Namur, hein, et donc dans la partie vraiment piétonne, il y a des espèces de dessins, des courbes dessinées au sol qui arrivent aux Quatre Coins, et là aux Quatre Coins, on a alors vraiment le dessin de la Sambre, de la Meuse et du Houillou gravé dans la pierre, et donc c'est un petit peu l'idée que les cours d'eau vont se rejoindre aux Quatre Coins, et il y aura même un jeu d'eau où de l'eau va pouvoir ruisseler sur les parties de pierre bleue qui matérialisent les cours d'eau de Namur. C'est vraiment voilà, un piétonnier, mais avec une identité namuroise pour qu'il soit agréable d'y venir, de le fréquenter. Simon de Failly, quand on voit ça et qu'on est commerçant, on se dit la ville va changer dans les prochaines années. Le centre, le cœur de ville va changer. Oui, le cœur de ville va changer et le changement est une bonne chose. Il fait toujours peur. Il fait actuellement peur aux commerçants parce que tout changement est un nouveau challenge. Mais la peur, c'est quoi ? C'est la finalité ? C'est le fait de ne plus avoir de voitures au centre-ville ? C'est ça la peur ? Je pense pas que la peur soit vraiment la finalité du plus de voitures. La première peur et la première crainte, c'est comment traverser cette phase de travaux. Parce que on est dans une situation où on découvre au fur et à mesure et on apprend, parce que il y a des plans, il y a des choses qui sont pensées, il y a des choses qui sont réfléchies. On sait tous que un plan ne se passe jamais sans accroc, comme dirait l'autre. Et donc, on est obligé de s'adapter, et c'est un besoin d'adaptation qui, avec les malheureuses crises qu'on a déjà connues par le passé, est un challenge supplémentaire et qui, pour certains, peut être vraiment même un vrai risque. Je pense que la peur actuelle, elle est vraiment là. Et la peur de l'inconnu de qu'est-ce que ça va donner, et l'inconnu de est-ce que ce piétonnier qui est, alors ça c'est mon avis personnel, une bonne idée. Il y a d'autres commerçants qui pensent que ça ne l'est pas, ils ont tout à fait le droit de le penser, mais c'est surtout la peur de la réussite. On voit très bien que certains piétonniers ont très bien fonctionné ou ont mis un peu de temps mais fonctionnent très bien, et d'autres piétonniers ne fonctionnent pas bien. On l'évoquait d'ailleurs dans le premier plateau, il y a aussi une culture du piétonnier dans d'autres pays. Je voyage régulièrement aux Pays-Bas par exemple, il n'y a pas une ville, même petite ville d'ailleurs, qui ne soit piétonne. C'est régulièrement le cas aussi dans les villes de grande certainement et de moyenne importance au Royaume-Uni, en Allemagne, en France aussi, même s'ils ont pris un petit peu de retard. On n'a pas encore cette culture du piétonnier chez nous ? Je pense pas qu'on ait la culture du piétonnier comme d'autres pays peuvent l'avoir. Ça se développe. On a vu Bruxelles qui a fait des gros changements. C'était un grand défi aussi. Ça se passe pas trop mal pour l'instant à Bruxelles. Ça a mis longtemps. Je pense que ça va mieux. Après, il y a eu des changements. Il y a eu aussi des changements dans le type de commerce. Donc, c'est aussi des craintes pour les commerçants actuels. C'est les conditions de réussite de ce piétonnier qui sont importantes. Et c'est ce qu'on défend avec l'association des commerçants depuis le début. C'est les prérequis
à la réussite de ce piétonnier, qui sont l'accessibilité, qui sont la mobilité, parking évidemment, et le parking évidemment, qui sont des vrais challenges aussi à Namur, parce que la ville étant coincée par l'eau, qui est une merveilleuse chose, mais qui a aussi beaucoup d'implications, fait que on doit être certain qu'il y ait suffisamment de places de parking, parce qu'on l'a vu encore par des enquêtes récentes, les gens viennent majoritairement encore à Namur en voiture. Malgré la présence de la gare idéalement située, un transport mobilité partagé ou mobilité douce, là aussi c'est des mentalités qui doivent évoluer, mais qui vont sans doute devoir aussi évoluer. Les mentalités vont devoir évoluer. La seule chose, c'est qu'on sait très bien que c'est pas des changements qui se font en un claquement de doigts. Et donc, la phase de transition, je pense pas qu'elle va prendre 1 ou 2 ans. Elle va prendre plus longtemps. C'est des habitudes bien ancrées qui doivent changer. Et donc, en attendant, ça peut faire des dégâts. Voilà. Chez ça peut, et ça risque, voire ça va faire des dégâts. Sylvie André, c'est là aussi tout le rôle de Namur Centre-Ville, c'est de rendre attractif le cœur de ville pour les commerçants, pour les investisseurs, on l'évoquait tout à l'heure certes, mais aussi et forcément pour le chaland, pour les clients. Comment vous voyez cette phase de travaux? Comment vous allez travailler pour continuer à garantir ou à garder la confiance des clients? Alors, je pense que la première chose, c'est toujours parler de Namur positivement. On a une jolie ville et en tant que Namurois, on peut être fier de notre ville. La réalité des travaux, elle sera là. Donc nous, on continue à mettre en avant les commerçants, en tout cas, parce que je le disais tout à l'heure, la première attraction du centre-ville, ce sont les commerçants aujourd'hui qui sont là au quotidien. Qui travaillent et donc ça c'est pour nous essentiel. La deuxième chose, c'est les événements qui n'ont pas bougé. On a toujours des Namur en mai, le marathon, on a eu les médiévales cette année et d'autres événements qui ne sont pas toujours favorables pour les commerçants directement le moment de l'événement, mais par contre qui rayonnent et qui attirent des gens qui ne viennent peut-être que pour ces événements, mais qui ont aussi, c'est aussi l'occasion de voir les changements qui ont eu. Le piétonnier, on l'a pas commencé au mois de mars, on l'a commencé, enfin la mue de Namur a commencé avec la place Maurice Servet, la Confluence, le téléphérique, et donc c'est l'occasion aussi lors de ces événements de venir voir les changements qu'il y a eu ces dernières années. On a une jolie ville, quoi. C'est le marché aujourd'hui en est encore la preuve. Et il y a d'autres choses parce que là on travaille beaucoup main dans la main avec la ville et je pense que c'est important. C'est des événements temporaires comme l'exposition Calbut qui a lieu pour le moment. Des animaux avec assez monumentaux et en métal et en métal de récupération. Ce sont des sculptures qui sont photographiées, repartagées. Vous savez l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui. Pour moi, c'est aussi une manière de faire parler de Namur, de continuer à l'animer, de continuer à attirer. Il y a des personnes qui viennent voir les œuvres de Calbut et c'est important. Il y a plein de choses qu'on peut encore imaginer. On va avoir du mobilier urbain aussi. Oui, voilà, c'est ça. Gilles Joas, comment vous pouvez rassurer, vous, au niveau des travaux, les commerçants, les craintes sont évidemment tout à fait légitimes et on sait que inévitablement, quand on parle de remplacer des conduites, il faut trouer, il faut ouvrir la rue et ça prend pas 2 jours. Voilà, alors il y a vraiment beaucoup d'informations, on fait vraiment un gros effort de communication. Malgré tout, on se rend bien compte que un certain nombre de personnes le découvrent trop tard et donc on renouvelle chaque fois beaucoup d'informations. Je peux d'ailleurs recommander à vos auditeurs d'en fait s'abonner à la newsletter www.namurpiétonnier.be et là chaque semaine vous recevrez un mail avec l'information du chantier. Mise à jour Exactement. On commence la réunion avec les représentants, on va dire des acteurs du centre-ville et là d'une part ils sont informés presque avant nous tous, et en même temps s'il y a la moindre question, le moindre problème, ils le disent directement en réunion et on ajuste au plus vite. Genre de bulletin météo des travaux finalement. Exactement. Après, ce sont des travaux et tous ceux qui font des travaux chez eux se rendent bien compte que il y a toujours des petits imprévus, qu'il y a des petites difficultés de planning, mais en gros on essaye d'annoncer, de planifier, de communiquer et d'ajuster semaine par semaine. On est très attentif à ça et conscient qu'il y a des impacts pour les commerçants, mais aussi pour la rentrée scolaire la semaine prochaine, etc. Donc la phase travaux reste délicate et donc on fait par phase. Et donc on essaie aussi chaque fois que la ville reste toujours accessible par d'autres quartiers. Donc là aussi on est très attentif. On se réunit avec la police et les services techniques très régulièrement pour
que la ville reste accessible et agréable aussi, même pas en phase de travaux. Donc, il restera possible pour les riverains et pour toute une série de catégories d'usagers, mais il restera possible également à certaines plages de la journée, justement pour un entrepreneur ou pour qui doit quand même s'y rendre. Livraison tout simplement. Voilà, les livraisons exactement. Donc tout ça restera tout à fait possible. Maintenant, les bus ont été réorganisés avec la place de la station, l'axe Rogier-Brabant, mais aussi toute une série de points structurants en bus autour. Le mois prochain, en septembre, les fameuses navettes électriques qui vont traverser le centre-ville avec une fréquence toutes les 10 minutes et donc qui permettront à celles et ceux qui éprouvent des difficultés de marcher, de pouvoir monter dans la navette qui est gratuite, pas besoin d'abonnement tech, etc. C'est vraiment pour tout le monde. On va retrouver Nicolas qui, je pense, est à côté d'un drôle d'engin. Je ne sais pas s'il est prêt, si on peut me dire en régie, si Nicolas à côté des golfettes. Alors, j'ai quitté le marché et maintenant je suis à côté de Nicolas Nederland, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, tout à fait. Alors, on est juste à côté, on voit ici, bon là la caméra on le voit peut-être pas, mais l'arrêt Golfette. Qu'est-ce que c'est que la Golfette ? En fait, c'est un service gratuit qui a été mis en place par la ville de Namur pour faciliter le trajet depuis le centre-ville vers le marché. Et puis aussi, de l'autre côté du marché, au niveau du rempart de la Vierge, ça permet de rejoindre plus facilement le pôle Malus où on peut reprendre le bus, etc. Donc, elle fait les trajets pendant toute la journée. C'est de quelle heure à quelle heure ? C'est jusqu'à 14h. Donc, c'est à partir du début du marché jusqu'à 14h. C'est tous les samedis. Et donc, il y en a une de chaque côté. Et donc, voilà, c'est assez bien fréquenté. Je pense qu'il y a plus de 500 personnes qui la prennent tous les samedis. Donc, Ah oui, quand même, ok. Et on n'est pas obligé d'avoir des soucis de santé, je veux dire, pour la prendre. On peut aussi la prendre. Oui, bien sûr, c'est aussi pour les familles. Voilà, s'il n'y a pas de fil et qu'il n'y a pas de personnes qui sont plus prioritaires, c'est destiné à tout le monde. Je vois qu'il y a une personne, je me demanderais bien si elle va prendre la Golfette. Monsieur, vous allez prendre la Golfette ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce service ? C'est une très bonne idée. Depuis le début du marché, c'est mis en place. Et moi, personnellement, je la prends tous les week-ends. Tous les week-ends, ouais. Oui. Vous venez souvent au marché ou tous les samedis. Ah bah justement, la voilà. Attention, on va devoir s'écarter. Hop, voilà la fameuse Golfette. Hein. Donc en fait, c'est une petite voiture de golf. Voilà, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. On voit qu'il y a quand même effectivement du monde qui la prend, puisqu'il y avait déjà 3 personnes dedans. Dites-moi comment ça se passe les trajets ? Oui, en fait c'est la ville de Namur qui a mis en place ceci depuis qu'ils ont déplacé le marché du centre le long de la Sambre. Et donc en fait je fais des allers-retours dans la rue des Brasseurs jusque place Maurice Servet. Et les gens sont contents en général ? Oui, la plupart, c'est que des retours positifs en tout cas. Et il y a on a le temps de discuter, vous discutez avec les gens On papote bien, oui. Bon, on voit qu'il y a des gens, donc on va vous laisser redémarrer, j'imagine. Il y a une personne qui devait la prendre aussi, que je vois qu'il y a une dernière place. Voilà, merci Nicolas. C'est les aléas du direct, les invités sont en train tout doucement d'arriver. On peut peut-être les amener tout doucement sur le plateau. Peut-être vous demander d'aller chercher les invités, de les amener sur le plateau. Damien Gourdin, vous êtes de l'entreprise Kidam. Isabelle Corten, vous êtes directrice de la Radiance 35. Et puis Jean-Charles de Kayser, vous êtes le directeur du téléphérique de Namur. On parlait d'outils de dynamisation du centre-ville. On parlera d'ailleurs, faire aussi un petit bilan de ce téléphérique qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans, 3 ans et 2 mois, 3 ans et 3 mois. C'était en mai 2021, si j'ai bonne mémoire. C'est bien ça, j'avais assisté à cette inauguration. Damien Gourdin, vous avez, conçu du mobilier pour le piétonnier, c'est ça ? C'est ça. Donc on est spécialisé dans la conception artistique et fonctionnelle de mobilier, d'installations diverses et de mobilier signalétique dans les centres-villes des espaces urbains. Donc on a été missionné par la ville de Namur pour définir, scénographier le futur piétonnier, de sorte à rendre le piétonnier et le centre-ville attractifs pour les usagers, des différents usagers, des différents acteurs, puisque Namur a décidé de dédier son centre-ville à ces acteurs. La philosophie, c'est quoi la philosophie ? On peut peut-être découvrir quelques images, comme ça on peut aussi visualiser votre travail. Enfin, pas encore le visualiser en vrai, parce que ce sera dans quelques années, mais en tout cas avec quelques clichés, quelques rendus. Vous avez travaillé avec quelle philosophie ? Ou vous travaillez d'habitude avec quelle philosophie ? Donc on a différentes étapes qui permettent de favoriser un processus de conception, bien sûr. D'abord on s'est entouré, on a fait appel à différents acteurs propres à la ville, aux différents services, on a fait appel aux citoyens, aux divers tissus associatifs, aux commerçants. C'était quoi, la phase d'idéation, la phase de philosophie finalement, de construction de la philosophie ? Avant même l'idéation, on s'est d'abord documenté, bien entendu. On a fait appel à des historiens, on a fait des parcours d'explorateurs
trottoirs dans la ville pour ressentir les espaces. Et puis effectivement, on est rentré dans un processus d'idéation en consultant les différents groupes, comités qui représentaient les différents comités de l'étude. Est-ce que le Namurois est joueur? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une trame, en tout cas dans les images que j'ai pu découvrir en préparant ce direct. C'est très ludique en fait. Il y a dans le besoin, dans ce qui a été demandé, il y avait ce besoin fondamental d'amener des surprises, du jeu, du ludique. Et donc on a proposé des choses qui y répondent, soit par des assises, soit par des jeux à destination des enfants plus particulièrement. En fait, on répond à différents profils d'usagers. Je disais que la ville... Les personas qui ont été identifiés. C'est ça, donc on a dû établir les différents profils, junior, senior, isolés en groupe ou en famille, et pouvoir répondre en fonction de ces profils différents objets pour rendre l'expérience de la pratique de ce piétonnier optimale et complète. Isabelle Corten, ça c'est le mobilier, c'est visible, donc c'est assez satisfaisant quand on termine le chantier, j'imagine, et qu'on voit le mobilier. Vous, votre spécialité, c'est la mise en lumière. Alors c'est visible, mais c'est invisible à la fois. C'est un travail compliqué, la mise en lumière d'un piétonnier. Quelle est votre philosophie aussi de travail? Oui, oui et non, en fait, parce que c'est vrai que nous on s'attache au volet nocturne donc de ce piétonnier. La vision de la ville est quand même fort différente de nuit, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un peu, je prendrais l'image du petit pousset, c'est-à-dire qu'on a mis des cailloux de lumière. Voilà, on a semé des cailloux de lumière tout au long du piétonnier, de telle manière à justement accompagner cette découverte sans être trop invasif non plus. Et donc c'est ça tout l'enjeu du travail. Et ce qui a été intéressant aussi, Damien l'évoquait, c'est qu'on a d'abord travaillé vraiment de concert avec Kidam, donc la volonté c'est de faire jour et nuit qui se correspondent quelque part, y compris dans la méthodologie, c'est-à-dire que les ateliers, les workshops et les expérimentations nocturnes. Alors le côté expérimentation nocturne, il ne faut pas s'attendre à son lumière non plus, on est d'accord. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le travail avec les habitants et les usagers dans l'expérimentation nocturne, c'est assez ludique. On a fait ça pour construire notre projet, en fait, pour accompagner justement ces touches de cailloux de lumière. Oui, j'allais dire, parce que là, les personas sont peut-être un peu sensiblement différents que les personas pour le mobilier urbain. Ça concerne l'éclairage de nuit, essentiellement certains commerçants qui ouvrent plus tard et qui ouvrent la nuit ou tard le soir, mais aussi forcément et surtout les personnes qui vivent dans le centre-ville. C'est ça, donc c'est ça tout l'enjeu, c'est de faire quelque chose qui soit rassurant, qui fasse un peu rêver, qui soit aussi donne un sentiment de sécurité et qui soit pas trop invasif non plus pour les habitants. Et donc effectivement, notre intervention touche 3 domaines. Le premier domaine, c'est la mise en lumière de patrimoine de manière assez discrète. Alors nous, on a travaillé sur le quartier des Carmes il y a des années, donc en fait déjà des façades au LED qui soulignaient l'architecture. C'est le premier point, mais donc on a continué ça à différents endroits. La deuxième intervention, c'est ce qu'on a appelé les fenêtres de lumière, c'est-à-dire que pour cadrer des vues à certains endroits, on a fait des sortes de lignes de lumière qui orientent la vue et qui en fait guident de nouveau le petit pousset. Et la troisième intervention, c'est la mise en lumière de certains mobiliers que Kidam va mettre en place. Évidemment, on va pas tout éclairer, ça n'a pas de sens non plus. Et donc, on a choisi de concert quels étaient les mobiliers qui pouvaient être éclairés et qui faisaient que les interventions étaient équilibrées tout au long du territoire, tout en étant discrètes. Notre but, là, c'est effectivement d'accompagner l'usager en étant discret et poétique. Voilà. Mais tout en restant pas du volet sécurité, c'est l'éclairage public, c'est un point très important de la sécurité dans un centre-ville et partout ailleurs. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose, le sentiment de sécurité, le fait que on se sente bien dans un espace est aussi, et c'est pour ça que la métaphore du petit pousset sert aussi à ça. C'est-à-dire que, en fait, dans toutes les études montrent que quand on sait dans quel endroit on est et on sait le point suivant. Et le point arrière aussi pour faire demi-tour éventuellement. En fait, ça suffit à rassurer. Et donc,
Donc on travaille beaucoup là-dessus, nous, dans nos différents projets. Et ici, on a fait un peu de la même manière. Jean-Charles de Kayser, vous n'êtes pas concerné directement par, enfin pas concerné directement, si, puisque vous avez une gare place Maurice Servet, mais le téléphérique a permis de lier le centre-ville à l'esplanade de la Citadelle. Mais un bel exemple aussi, ou en tout cas un exemple assez frappant de transformation de place, c'est cette fameuse place Maurice Servet. Enfin, je suis namurois depuis ma naissance et j'y suis forcément toutes les semaines. J'ai toujours connu un parking place Maurice Servet. C'est dingue parce que ça fait seulement 1 an et demi, 2 ans que cette place est totalement terminée. On a l'impression d'avoir toujours connu cette place comme ça. C'est un enjeu important ou c'était un enjeu, ça a été un enjeu important, cette place Maurice Servet pour le téléphérique? Alors oui, ça l'a été. Alors moi, je suis pas namurois et je n'ai connu la place Maurice Servet que comme piétonnier. Donc quand je suis arrivé, c'était encore le chantier du téléphérique. Il y avait encore des voitures garées sur la place, mais c'était vraiment la fin parce qu'après tout a été barricadé, je dirais. Donc c'est vrai que c'était pas très joli à voir en tout cas à ce moment-là. Tout cet ensemble. En travaux, c'est jamais très joli à voir, ça je vous l'accorde. Mais c'est vrai que pour nous au téléphérique, alors je me permets une petite parenthèse parce qu'on parlait d'éclairage et c'est vrai qu'on pourrait inclure en tout cas une partie du téléphérique dans un éclairage nocturne notamment parce qu'on a trois cabines qui sont stationnées toutes les nuits au-dessus de la Sambre et on pourrait très bien envisager d'avoir un éclairage qui les illumine, par exemple. On le fait de temps en temps pour des activités spécifiques. Le LNC, hein. J'ai entendu. On en a parlé déjà un petit peu avant. C'est vrai que quand on a une place piétonne, moi j'ai fait un peu le tour des commerçants au début pour sympathiser, et il y avait une crainte de perdre des clients finalement, parce qu'il y a toujours ce réflexe d'arriver le plus près possible du magasin avec sa voiture pour charger ses achats. Et donc, c'est vrai que moi, en 2 ans et demi, donc 3 ans et demi maintenant bientôt, j'ai vu cette place changer et puis devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est magnifique. Et puis il y a du monde sur cette place. Et voilà, incroyable. Vous allez en pleine journée, le soir, avec tous ces restaurateurs et puis la rue des Brasseurs aussi, qui compte pas mal de restaurants. Il y a toujours du monde sur cette place. Donc, et de l'animation. Il y a de la vie et ça a commencé progressivement. Tout le dimanche matin en été, il y a un kiosque avec des concerts de musique. Il y a effectivement ces commerçants qui reprennent vigueur, sans doute après le Covid, après la construction du téléphérique aussi. Et surtout, c'est sécuritaire. Donc nous, on reçoit beaucoup de groupes scolaires, des jeunes enfants, etc. Et c'est vrai qu'ils arrivent parfois de la gare. Donc tout le développement du piétonnier va faciliter aussi l'accès au centre-ville de manière sécurisée pour toutes ces écoles, en fait, ces jeunes enfants. Et c'est vrai que dès qu'on arrive sur la place Maurice Servet, on se sent à l'aise. On dit, voilà, maintenant on peut se poser, on peut regarder ce qui se passe autour tranquillement. Donc le piétonnier, c'est un vrai argument pour le téléphérique de Namur, c'est un vrai plus. Tout à fait. Alors ça va dans les deux sens. Pour nos clients, parce qu'on transporte quand même 180 000 personnes par an, dans les deux sens, enfin au total, je dirais, 2/3 commence par le centre-ville pour aller à la Citadelle et le tiers restant descend de la Citadelle pour venir au centre-ville, comme aujourd'hui par exemple. Beaucoup de gens viennent spécialement prendre le téléphérique pour aller au marché. Donc ils ont leur voiture en haut, éviter ils descendent, d'aller ils font leurs achats, ils remontent. Et donc c'est vrai que quand on arrive du haut et qu'on descend en bas, d'abord on a cette belle vue panoramique, mais dès qu'on sort du téléphérique, en bas des escaliers, on a cette vue sur la place Maurice Servet, ça en jette comme on dit. Hein. Jean-Charles de Kayser, petit bilan, puisque vous êtes sur le plateau de ces 3 ans et demi, presque et demi de téléphérique. Le jour de l'ouverture du téléphérique, c'était aussi le jour de la réouverture des restaurants et des bars après le Covid. On a dû rajouter des cabines. Le téléphérique se porte comment aujourd'hui ? Il se porte très bien. Depuis le départ, il se porte très bien. C'était, je crois, une surprise pour certains, une confirmation pour d'autres. Mais ça a été, je pense, un outil qui a peut-être été un peu décrié au départ, parce que comme on disait tout à l'heure, un chantier, c'est jamais très beau, des pylônes dans la végétation. Mais je crois que ça se marie très bien maintenant au contexte général. Les gens l'ont adopté, comme autrefois, ceux qui connaissaient l'ancien téléphérique l'avaient adopté le long de la Meuse. Ça fait partie de la skyline namuroise. C'est ça, voilà. Donc ça marche très bien. On a nos 12 cabines qui sont définitives, donc on ne va pas en ajouter plus. On a ce développement un peu de transport urbain, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va recommencer lundi avec la rentrée des classes. Donc on ouvre à 7h30 le matin. On a environ 200-300 personnes et ça va en augmentant, qui le prennent tous les jours pratiquement pour aller à l'école, aller travailler, etc. Donc il y a ces deux côtés, ces deux versants touristiques et transport, je dirais, de mobilité douce, qui va aller grandissant avec l'extension du piétonnier. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Bon boulot aussi, parce qu'il n'est pas terminé ce boulot. Et on va retrouver Nicolas qui, je vous parlais tout à l'heure du brunch qui a lieu à 200 mètres d'ici dans le parc Louise-Marie. Connaissant Nicolas, je pense qu'il est dans son élément, hein, certainement en parlant nourriture et boissons avec ses invités. Alors, je suis maintenant à l'entrée du parc Louise-Marie pour un événement, le brunch du marché. Alors, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, c'est un événement organisé par
l'ASBL Namur Centre-Ville. Alors en fait, les gens qui viennent d'acheter leurs produits peuvent venir ici. Il y a des tables de cuisson, il y a plein de matériel pour faire à manger, et donc ils peuvent directement se faire un petit brunch avec les aliments qu'ils ont achetés. Et on a donc ici justement des personnes de Namur Centre-Ville. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un peu, c'est quoi l'objectif de cet événement? Alors, c'est de ramener pas mal de monde à la fois sur le marché et sur le parc Louise-Marie. Donc l'objectif c'est les gens achètent sur le marché et ils peuvent directement consommer ce qu'ils ont acheté au parc Louise-Marie ici. On a installé des stands, des planchas, des vélos smoothies, donc c'est vraiment une thématique très conviviale, familiale, et voilà. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont passés depuis ce matin? Énormément, énormément. Ça a amené pas mal de monde et j'imagine que les commerçants sur le marché sont hyper contents aussi. Et c'est donc votre équipe qui a tout organisé? C'est ça, c'est Namur Centre-Ville qui a tout organisé de A à Z. Okay. Et je vois donc ici il y a des petits ingrédients, c'est quoi? Vous les mettez à disposition aussi ou Alors effectivement, donc ça c'est les ambulants qui nous ont proposé des plateaux de tout fait, voilà des plateaux à 15 € par exemple pour tout ce qui est charcuterie, pour proposer également aux chalands qui passent pour leur proposer d'aller voir dans les commerces. Écoute, un grand merci, on va vous laisser travailler. On va aller voir un petit peu le reste. Excusez-moi monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Expliquez-nous un peu c'est quoi le concept. Alors, le concept est d'aller chercher soi-même des fruits et légumes, de venir ici, de les découper soi-même. Et ensuite, avec le vélo, on a l'énergie, on pédale et on se fait un petit smoothie. C'est super original ça. Alors, est-ce que ça change quelque chose au goût du smoothie? Oui, ça change beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a une sensation de mériter son smoothie. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on n'est plus dans le qu'est-ce que vous vendez. Non, mais là, il faut faire un petit effort, mais je pense que la récompense est assez sympa. Il y a eu beaucoup de monde. Moi, je m'attendais à être dans. Je savais pas si les gens étaient prêts à aller chercher eux-mêmes le légume, à les découper, etc., et à se faire Eh bien oui, le concept, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Ensuite, j'ai des petites anecdotes, par exemple. Je trouve que ça, je peux la dire. Ah oui, ça, oui, on veut entendre. Ah si, c'est une anecdote convenable. Hein. Il y a donc 2 enfants et leur papa. Ils ont découpé leurs légumes, ils ont préparé leur smoothie. Et à un moment donné, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on vous doit. Et je dis rien. Vous avez acheté vos légumes, vous avez coupé vos légumes, vous avez pédalé pour faire votre smoothie. Vous voulez encore payer quelque chose? Non. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Super, un grand merci. Vous aussi, que ça se passe bien. On est en direct en plus. Oui. Super. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites sur le stand ici? Alors ici, donc c'est le stand de la clinique Saint-Luc de Bouge. Donc on est le service diététique et en fait on a fait des ateliers ludiques pour aborder l'alimentation durable. En fait, avec la population, semer des petites graines comme on dit habituellement. Donc là, il y a ma collègue qui aborde donc en fait les enfants ou voilà les adultes tournent la roue, tombent sur une couleur qui correspond en fait aux différentes familles alimentaires. Et là, du coup, à chaque fois, il y a une question qui aborde l'alimentation durable. Voilà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'alimentation durable. On peut l'expliquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Voilà, donc en fait, l'alimentation durable, ça englobe vraiment plusieurs dimensions. Donc la dimension écologique, économique et aussi nutritionnellement en fait. Voilà. Super. Et oui. Alors ici, on a fait des panneaux avec des documents informatifs. Il y a l'épi alimentaire pour justement lutter contre le gaspillage, bien optimiser son frigo, les 5 moments clés pour réduire le gaspillage à nouveau. Ça, c'est le calendrier des légumes et des fruits de saison, vu qu'évidemment, on sait que dans l'alimentation durable, on va favoriser les aliments locaux de saison. Et alors ici, justement, parce que dans, entre guillemets, les fausses croyances, on a tendance à penser que cuisiner des aliments frais, bio, locaux sont beaucoup plus chers, mais c'est pas toujours le cas en fait. Ok, un grand merci, que ça se passe bien alors. Alors on va voir un petit peu. Voilà, et je suis certain que Nicolas va sans doute aller tester quelques spécialités. Peut-être pas, pourquoi pas le vélo à smoothie. Moi je pense que je vais aller faire un petit saut jusque là pour aller filmer ou photographier Nicolas. Thomas Le Cire, je vous invite à prendre un petit micro pour qu'on puisse vous entendre. Vous faites partie de l'équipe qui prépare le dossier de Namur, capitale culturelle européenne 2030.
note. Voilà, comment ne pas évoquer, et c'est un souhait aussi que j'avais. On a évoqué le piétonnier, les changements importants de Namur dans les prochaines années. 2030, c'est dans 6 ans, 5 ans et demi. Le piétonnier, a priori, sera bien là. Mais c'était aussi l'occasion de faire le point sur ce fameux dossier, parce que là, on rentre un peu dans le money time, comme on dit en sport. Hein. Oui, tout à fait. On avait un planning qui était très serré et on est très content parce qu'on respecte les différentes deadlines. Notre grosse deadline ici, c'était de pouvoir lancer le dossier à l'impression la semaine passée et tout a été rédigé, mis en page et lancé. Donc on est très content. Première date butoir en tout cas, c'est le 2 septembre, lundi, dans moins de 10 jours maintenant. Tout à fait. Donc le dossier doit être déposé pour le 2 et ensuite défendu devant un panel européen on nous a donné des dates, donc soit le 21, 22 ou 23 octobre. Et la même semaine, le 24, on connaît les lauréats de la deuxième phase. Parce qu'il y aura une deuxième phase. C'est en 2 tours, cette élection de ville. La deuxième phase, c'est pour quand, 2025 2025. On va avoir 1 an, si on est retenu, pour retravailler le dossier sur base des remarques du jury et aller plus loin dans ce qu'on a expliqué, imaginé. On va avoir 1 an pour aussi recevoir le jury à Namur, lui faire découvrir notre ville et lui faire profiter un peu de tous les acteurs et de tout ce qu'on imagine sur le territoire se développer pour cette année capitale, lui donner envie de nommer Namur capitale européenne. C'est un projet un peu dingue, parce que en l'espace de 6-8 mois, vous avez dû travailler d'arrache-pied. On est au terme d'une première phase, on peut appeler ça comme ça. Quel est votre sentiment, vous, de ces 6-8 mois un peu dingues? Intensité, mais aussi grosse fierté et une forte envie aussi d'aller plus loin. C'est vrai qu'on a commencé tard. La plupart des autres villes, ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont sur leur dossier avec une équipe complète. Parfois on parle de 6-7 équivalents temps plein, qui ont eu le temps de mobiliser le territoire, les acteurs, de monter des événements, etc. Namur s'est lancé, comme vous le disiez, ici en fin février. Donc c'était un challenge. On est un peu les outsiders du concours, mais en avançant ici, on s'est rendu compte de 2 choses. On a des acteurs sur le territoire qui sont très actifs et qui ont envie, en fait. Donc très vite, ils sont montés dans le projet et ont participé aux différentes tables rondes. Vous avez ressenti vraiment ce qu'on dit souvent, que le Namurois est lent, parfois un petit peu méfiant, parfois on voit comment ça se passe. Ici, vous avez vraiment senti de la part du secteur culturel dans son ensemble, parce qu'on parle aussi de folklore, je pense. Vous avez senti vraiment une envie de pousser, de mettre de l'énergie dans ce projet? Tout de suite. Et ce qui est frappant, c'est aussi les membres de notre équipe externe. Donc, pour réaliser le dossier, on s'est entouré d'une équipe qui a déjà couvert les capitales européennes de la culture. Avec leur expertise, c'était nécessaire. Mais eux nous ont dit aussi, c'est fou. Dès les premiers groupes de travail, on avait une centaine de personnes qui étaient mobilisées, l'ensemble des gros acteurs culturels, des théâtres, des artistes, qui sont tout de suite venus et qui ont cherché à comprendre, voir comment est-ce qu'ils pouvaient participer. Et donc ils nous ont dit honnêtement, dans certaines villes, ça a pris des mois. Ici, on sent quand même qu'il y avait finalement tout le monde était dans les starting blocks. Alors on s'est dit, est-ce que quelque part l'urgence du dossier n'a pas aussi quelque part un peu joué en faveur de cet élan-là? On n'avait plus le temps de tergiverser et de se regarder. Clairement, je pense que ça a aidé, mais après il fallait quand même pouvoir le faire, s'entendre. Et on a vu que tout de suite les gens en fait sont rentrés en connexion, sont rentrés en échange, se sont nourris mutuellement avec des projets, avec des envies de faire des choses en commun. Et tout de suite, du coup, ça a bien nourri le dossier et enrichi le dossier. Secteur culturel parfois un petit peu en mode défense de précaré, que ce soit Namur ou ailleurs. D'ailleurs, il y a parfois des enjeux notamment de subsides ou de financement. Ça a disparu, ça, ou on sent quand même qu'il y a encore quelques frictions ou quelques limites qu'on ne passe pas? Ce qui est bien ici, c'est que, et on l'a expliqué aux acteurs, c'est si on est capitale européenne, c'est un nouveau budget qui va s'ajouter pour faire quelque chose d'autre. En plus, c'est pas faire ce qu'on fait déjà en mieux, c'est vraiment construire un projet ensemble. Et ils ont bien compris qu'en fait, là, il y aurait des moyens potentiels pour développer un beau projet. Et donc, il n'y avait pas cette logique de concurrence, mais tout de suite, plutôt une envie de travailler ensemble. Et ils nous l'ont dit eux-mêmes, en fait, l'énergie que vous mettez dans le dossier, ce dossier, finalement, est fédérateur. Et on le ressent. Thomas, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, sans évidemment priver le jury de la primauté de l'information et du scoop, mais lever peut-être un coin du voile de ce qu'on retrouve dans ce projet, dans ce carnet de projet qui va être présenté dans 10 jours.
Alors, je pense qu'on peut déjà partir sur le thème principal qui se trouve sur la cover du dossier. On a fait des multiples groupes de travail pour trouver le mot-clé, notre storytelling, de quoi on va parler, comment est-ce qu'on le hashtag. Présente. Voilà. Et finalement, après toute une série d'essais, on est revenu à confluence au pluriel, parce que notre histoire à Namur, c'est de dire que on vit dans un monde de diffluence, nationalisme, individualisme, et à Namur, en fait, on veut être une matrice différente de tout ça, et on a un endroit stratégique, géographique qui s'y prête bien. On a cette confluence. Là où toutes les cultures coulent. C'est ça. Là où vers les cultures. Tout à fait. On a découvert qu'à Namur, par exemple, il y avait plus de 100 langues parlées à Namur, et donc du coup une richesse aussi incroyable, et aussi des univers qui cohabitent, comme le folklore, un folklore très riche, mais d'un autre côté aussi une ville digitale qui a des prix, qui est au niveau de l'UNESCO, et donc on s'est dit ici, mais ça aussi on peut faire confluer, on peut faire converger, et de la tension, de cette rencontre vont naître en fait des projets qui sont vraiment intéressants. Et là aussi ces univers se sont rencontrés dans nos premières réunions et ont tout de suite vu un intérêt en disant ça va être incroyable si on mêle les échasseurs au Kick Festival, qu'est-ce que ça donne. Et donc si on mêle, par exemple, on a eu une rencontre sur un des projets, c'était un hôpital qui a rencontré la Maison de la Poésie, et ensemble ils se sont dit mais en fait ça serait incroyable de pouvoir permettre à nos patients de sortir des murs de l'hôpital via la culture. Et donc voilà, tout de suite on a vu cette synergie et cette notion de confluence qui se développait et qui se prêtait extrêmement bien à notre dossier. Alors on espère évidemment en toute objectivité mais que ce projet pourra passer, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est non seulement pour la ville mais aussi d'une manière plus générale pour la province qui porte même donc la ville, un fameux coup de projecteur au niveau européen. Il y a toujours aussi ce risque que ça passe pas. C'est quoi la suite si jamais ça passe pas? On peut pas laisser tomber cette énergie là. Mais en fait Namur, ça fait déjà 10 ans qu'ils se sont inscrits dans une stratégie culturelle. Donc en 2014, la ville a lancé une réflexion avec tous les acteurs, et ils ont dit ok, de 2014 à 2024, ils ont identifié des priorités, mais c'était surtout un développement des infrastructures. Et avec les fonds européens, on l'a fait. Nouvelle bibliothèque, un grand manège, la confluence, le delta. Donc la ville a comme ça s'est transformée, et du coup la ville a sorti une deuxième version de cette stratégie qui s'appelle Namur Confluent Culture. Et donc maintenant le deuxième épisode de cette Namur Confluent Culture, c'est enrichir, développer l'offre culturelle sur cette base de bâtiments et d'infrastructures et d'acteurs. Et nous finalement on a écrit au travers du dossier le Namur Confluent Culture 3, c'est comme ça qu'on l'imagine, et on se disait qu'importe si on n'est pas capitale européenne, on a mis en réseau les acteurs, on a creusé toute une série de projets, des initiatives, et on s'est dit voilà ça, et je pense que Massime Prévost l'a très bien résumé dès le lancement. Il a dit qu'on gagne ou qu'on perde, qu'on soit pris ou pas, on sera gagnant. De toute façon le territoire sera gagnant, et je rappelle aussi qu'on est la seule ville wallonne à s'être lancée dans le concours. Ça je pense que c'est essentiel aussi en tant que capitale de la Wallonie. C'est peut-être aussi le petit plus du Dark Horse. Ah ouais, on a vraiment une carte à jouer ici au-delà de notre ville pour faire rayonner la Wallonie. Je pense que c'est aussi un projet qui peut aider. Nassir, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce samedi sur le direct de ce marché. Bonne comme on dit dans ces cas-là pour lundi prochain. Puis on sera évidemment très attentif sur Bouquet Média, notamment aux résultats et puis à la suite de ce dossier, aussi à la préparation de ce dossier. On était aussi au cœur de ces préparations avec un suivi au jour le jour. On aura l'occasion de vous en reparler. Merci de nous avoir suivis. Le marché commence tout doucement à se démonter. Je pense que c'est 13h, donc ça se dirige sans doute un peu plus vers le parc Louise-Marie et vers le brunch, en tout cas pour ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.